bienvenue, bonsoir en tout cas, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. J'espère que tout l'eau de Dumasil a pu être évacuée, l'humidité a fait place à un temps plus sec, du moins j'espère pour vous. C'est en tout cas ce que je vous souhaite pour cette nouvelle semaine qui commence. Nous, on commence la semaine avec une nouvelle rubrique, ainsi chaque lundi matin, nous parlerons d'entrepreneuriat avec Corinne Deflore et son ou ses invités. C'est dans la clé de votre succès. Alors, bonsoir Corinne Deflore. J'ai dit que c'est les clés de votre succès. C'est quoi les clés de votre succès? Alors, les clés de votre succès, ce sera une rubrique. On va recommencer, on va se dire bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Donc, les clés de votre succès a pour objet de recevoir les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, les demandeurs d'emploi et avoir leur avis sur l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qu'il faut montrer? D'abord, c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est pouvoir créer une entreprise à un objet principal. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de création d'entreprise. On n'arrête pas de montrer qu'il y a beaucoup d'outils, qu'il y a beaucoup de soutien derrière. Mais finalement, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile d'être entrepreneur ou entrepreneuse. Étant chef d'entreprise, je pense qu'il faut se lancer si on a une idée et on porte son projet. D'accord. Et on va commencer aujourd'hui avec la première personne qui inaugure donc cette rubrique. Alors, votre invité ce soir, c'est Jérôme Parr. Alors, Jérôme Parr ou Jérôme Parès? Alors déjà, bonjour. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Ouais. Pardon, bonsoir. Et on dit Jérôme Parès. C'est catalan. J'allais dire, c'est de l'espagnol. Plutôt catalan. Plutôt catalan. C'est ce que je voulais faire. Sans aucune polémique. Non, on va pas faire d'incident diplomatique. Sur ce plateau, alors, vous êtes entrepreneur. Je vais laisser Corinne Deflore poser la question. Alors, vous êtes gérant de Run 3D, impression 3D. Vous pouvez définir votre entreprise et nous dire qu'est-ce que ça veut dire impression 3D? Alors, en quelques mots, en fait, une nouvelle technologie est apparue il y a quelques années. La création, en fait, d'objets, on va dire, en matière plastique, grâce, en fait, à une imprimante, c'est-à-dire la possibilité de créer des sujets, voire des pièces automobiles ou autres, en matière plastique. Voilà le fond, en fait, de ce nouveau métier. D'accord. Et quel est votre parcours d'origine? Alors moi, je suis un ancien consultant en informatique, sur de l'informatique de gestion et pas forcément sur, je dirais, sur de l'informatique type CAO ou dessin industriel. Et à partir de ce moment-là, je me suis tourné vers cette nouvelle technologie qui me passionne et qui allie en fait une technologie informatique avec une possibilité de rendre service aussi bien aux industriels qu'aux particuliers. Et pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité en reconversion professionnelle C'est effectivement une reconversion professionnelle parce que c'est un métier innovant et véritablement passionnant. Voilà. Une passion. Oui, toujours la passion, l'entrepreneuriat. Toujours la passion. Sans sinon, passion. on tient pas. La question sur le parcours, qu'est-ce qui fait que d'abord on a envie d'entreprendre, de créer son entreprise, et quels sont les chemins, quel est l'itinéraire suivi pour y parvenir? Alors la première chose, on va dire, c'est de pouvoir créer son propre métier, son propre environnement. En plus, j'ai un âge qui fait qu'aujourd'hui, je pense que les chefs d'entreprise m'attendent pas vraiment, et ce que je peux bien comprendre. C'est aussi mon cas.
Et, et donc, c'était de pouvoir en fait m'orienter vers un métier qui me passionnait et de pouvoir développer en fait, je dirais, ce métier au travers de mes connaissances. On le voit, il y a beaucoup il y a beaucoup d'informations, de communication autour de la création d'entreprises. On dit souvent, lancez-vous, allez faire les démarches. Est-ce que ce parcours dans les démarches, dans tout ce qui est procédure administrative, juridique, est-ce que ça, c'est facile à faire? Alors effectivement, ça c'est la première étape en fait du parcours qui est un petit peu complexe quand même parce on est régi par des règles administratives et le chemin est un petit peu compliqué. Alors soit on se fait aider, soit on le fait tout seul. Moi dans mon cas, j'ai fait toutes les démarches tout seul parce que j'avais pas forcément malheureusement le financement pour me faire aider de spécialistes. Et j'avoue que le parcours a été un petit peu compliqué et houleux au départ. Vous êtes également chef d'entreprise, Corinne Deflore, c'est Pardon ? pareil. Vous êtes également chef d'entreprise. Oui. Le parcours est difficile pour créer une entreprise. Bien, moi j'ai une formation en gestion d'entreprise, donc j'ai eu plus de facilité à le faire. Bon, je n'ai pas de problème pour tout ce qui est administratif, je peux le faire. Voilà. Un de vos, j'allais dire, de vos prérogatives, une de vos prérogatives, une de vos compétences, c'est l'accompagnement de ces Oui. personnes. L'association Les Clés de Voiture accompagne justement via l'insertion par l'activité économique D'accord. les porteurs de projets. Mhm. Donc, si vous étiez venu auprès de l'association Les Clés de votre succès, vous aurez eu de l'aide d'un expert comptable, par exemple. Voilà. Ce qui aurait été, vraiment intéressant, puis un plus pour aller certainement plus vite. Mais oui, parce qu'il donne des heures à l'association Les Clés de votre succès. Page Facebook, il y a une page. La question, Corinne Deflore, c'est dans l'accompagnement de ceux qui sont porteurs de projets, ceux qui veulent créer leur entreprise. Oui. Quelles sont leurs faiblesses? Quels sont les points faibles de ces personnes? Qu'est-ce qu'ils ignorent ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas envie de faire? Qu'est-ce qui est difficile à faire finalement? Mais ils ne savent pas. Donc, D'accord. création d'entreprise, il y a les statuts, il y a des procédures à mettre en place. Il y a puis ils ont aussi eu cette crainte de l'administratif, cette crainte de la gestion, de tout ce qui est bilan, tout ce qui est compte de résultats. Et on les accompagne pour dire que ce n'est pas si difficile que cela. Voilà. Je vais poser la question à Jérôme Pérez. Il y a un monde entre lorsqu'on vous dit allez-y, c'est facile, et lorsque vous êtes sur le terrain et vous vous rendez compte que parfois il faut attendre des heures pour une réponse qui ne vient pas. Alors effectivement, disons que je voulais préciser juste une petite chose sur mon parcours. Je suis aussi en fait diplômé d'une école de gestion. D'accord. Donc ça m'a permis effectivement c'est pour ça que je me suis lancé en fait tout seul dans cette opération. Néanmoins, on a toujours, lorsqu'on entreprend, on a toujours envie d'aller vite, on a une idée de ce que l'on désire et on aime être aidé, mais un petit peu à notre façon. Et malheureusement, il y a des lenteurs administratives qui font que on est ralenti. Il y a des matins on se lève, on a un peu moins la pêche, et puis d'autres matins on a des solutions et ça va un peu mieux. C'est vrai que je pense qu'il faut s'accrocher de toute manière dans tous les cas de figure. Moi, la seule petite difficulté que j'ai rencontrée, c'est surtout des lenteurs au niveau de l'obtention, on va dire, du sacré Graal qui s'appelle le CABIS. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais... Après, ils ont des effectifs aussi... Voilà. On va revenir juste sur 2 points. Aujourd'hui, quand on crée une entreprise, on a besoin de ce qu'on appelle un CABIS, c'est ce qui permet de pouvoir, ne serait-ce qu'ouvrir un compte en banque et d'avoir... ça facilite les démarches également pour être payé par les collectivités, entre autres, les entreprises. Mais c'est vrai qu'il y a 2 choses. Il y a quand on crée une entreprise, mais aujourd'hui également sur un site, on peut avoir son CABIS par Internet. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Alors effectivement, c'est quelque chose qui existe. Oui. Moi, j'avoue que je me suis déplacé
pour mes statuts et j'ai fait effectivement mes démarches. Quand on dépose les statuts, ils vont y aller, ça c'est Ouais. évident. Mais après, quand on a déjà créé, on peut l'avoir Alors, sur... Tout à fait. On Ouais. peut l'avoir Ouais. par... Ça, on peut l'avoir par Internet. Encore une fois, je vais vous laisser avec continuer votre interview. Je voulais savoir quels sont les produits dans lesquels vous êtes les plus fiers, puisque là nous avons des produits sur le plateau. Alors, j'ai vraiment amené en fait les produits qui pour moi marquent en fait véritablement ma fierté. D'une part, des produits un petit peu ludiques qui se trouvent ici, qui sont représentés par le lapin et le Yoda. Et après des produits un peu plus orientés en fait industrie. Et j'avoue que chaque création en fait est une fierté parce que c'est une technologie nouvelle et à chaque fois c'est identique à un artiste qui va créer par exemple une sculpture. Il crée et puis à un moment donné ça donne le produit final. Moi à chaque fois c'est exactement la même chose. Je me dis ça a été créé et vraiment c'est véritablement une fierté vraiment sur chaque produit. Excuse-moi, mais le produit il est unique. Quand vous le produisez, vous pouvez produire à quantité. C'est un prototype ou bien c'est Alors, dit colline de fleurs on est effectivement plus, je dirais, sur une notion de prototypage. C'est-à-dire que je suis absolument pas un industriel, je ne fabrique pas en grande quantité. J'apporte des solutions de prototypage qui, en général, coûtent relativement cher pour les industriels. Et c'est véritablement du produit unique. Après, concernant les produits, on va dire, de ludiques pour le grand public, effectivement, sont des produits qui existent sur des plateformes Internet et qui peuvent être imprimés, mais ils sont absolument pas uniques. Chacun peut les créer dans sa propre maison. Et quels sont les produits phares que vous proposez aux clients ? Alors, nous on propose en fait des produits en fonction en fait de leurs besoins, c'est-à-dire que le produit va être dessiné déjà dans un premier temps. Il va y avoir des cotes, c'est-à-dire qu'il va être mesuré et à partir de ce moment-là, on va pouvoir le créer informatiquement et pouvoir le créer au travers des différents thermoplastiques que l'on possède. Donc chaque produit est vraiment unique. Donc il suffit simplement de nous faire un dessin, soit de nous donner, je dirais, le produit à reproduire et on le fait. Alors on va juste finir sur un mot d'abord, le thermoplastique. Alors effectivement, c'est une technologie par dépôt de couche de thermoplastique, c'est-à-dire un plastique qui est chauffé et qui est déposé par couche. Juste pour rappeler que thermo, ça veut dire donc chaleur. Oui, chaleur. Donc c'est en fait, si on se rappelle, je pense qu'on a tous plus ou moins joué avec un petit bout de plastique et un briquet. Et à partir du moment on s'est tous brûlé les doigts, effectivement. On s'est tous brûlé les doigts, et je me brûle aussi encore un petit peu les doigts. Et en fait, on dépose la matière plastique en fonction en fait d'un programme informatique qui va faire l'opération et la création du sujet. On va essayer d'être basique et de vous expliquer un petit peu comment une imprimante peut produire ça. On va commencer par Yoda, qui est un peu luminescent ou fluorescent. Alors il est phosphorescent, effectivement. Phosphorescent, d'accord. Et alors, quelle matière pour Yoda? C'est du plastique et du... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors c'est un plastique qui a été chargé on va juste le montrer un peu plus. Voilà, Yoda. Alors il y a du plastique après. Alors c'est un plastique donc qui se compose à 60% de plastique et 40% d'amidon de maïs. Donc c'est un plastique bio. Je dirais qu'il se présente sous forme de filaments. Et ces filaments en fait peuvent être chargés de matière phosphorescente dans le cas du Yoda. Alors on va rester là-dessus parce que je voulais sur un point. Alors dans la tête des gens, comment une imprimante peut produire ce genre d'objet? Comment l'imprimante se prend pour faire ça? Alors, transforme le produit. Ouais. Oui. Quelle matière utilisez-vous? Concrètement, donc on utilise une bobine de filament qui fait aux alentours de 360 mètres. Ce filament passe en fait dans une tête d'extrusion qui chauffe à plus de 200 degrés. Donc ça fond. Ça fond avec une buse. Ensuite, on a un programme en fait, et sur le programme, il y a le dessin en fait du Yoda.
D'accord. Et la machine va se déplacer sur les 3 axes, X, Y et Z, D'accord. pour pouvoir créer, en fait, je dirais, l'objet ou la pièce. D'accord, parce que c'est particulier quand on regarde le lapin qui est rose, et on voit que ce n'est pas de la même matière, il n'est pas fabriqué dans le même solide, il y a des pores où il y a des alvéoles dessus. Comment la machine travaille pour faire quelque chose comme ça? C'est la même machine, je suppose. C'est exactement la même machine. Alors comment la même machine peut faire un conception. Yoda compact, solide, et un lapin qui est en termes de matière est différent? D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit la même matière. Si, c'est exactement la même matière, en fait. D'accord, alors comment on arrive à voir Alors faire ça? comment on arrive? Tout simplement, on va dessiner en fait en 3 dimensions informatiquement sur un logiciel de dessin, et on va dessiner en fait le lapin, voire le Yoda, en y mettant effectivement les petites alvéoles. Donc on le dessine, et une fois qu'il est dessiné en 3 dimensions, à partir de ce moment-là, la machine va interpréter en fait le dessin et va imprimer en fait toujours par dépôt de couche, c'est-à-dire qu'on part du bas et on va monter jusqu'aux pointes des oreilles ou aux pointes de la tête du Yoda. D'accord, il n'y a pas le lézard, je vous laisse le... Pardon? Il n'y a pas de lézard, je vous laisse le... Oui, le symbole de margouillard. la Réunion en relief. Et là, ce sont d'autres matières. Là, on est avec du... Toujours la même matière, C'est sauf là, effectivement le bois margouillat qui est en fait sur un plastique qu'on nomme... On va ramener le margouillat là, comme ça la caméra pourra le voir. Hein, le margouillat et la Réunion également. Et la Réunion également. Voilà, comme ça la caméra pourra voir. Alors, c'est un... On va essayer de mettre un peu plus de ce côté-là. Attendez, on va l'avancer là, on va déplacer le lapin. Voilà, mettez la Réunion à côté, comme ça je pense que ça va être un peu plus visible. Merci à la régie. Donc voilà, donc le margouillat et la Réunion, allez-y. Alors, concernant le margouillat, Oui. c'est toujours un thermoplastique, sauf que dans ce cas de figure, il est chargé en bois. C'est-à-dire D'accord. que il se compose en fait de 30%, dans ce cas-là d'ailleurs, de 30% de particules de pain. D'accord. Donc on peut Pain modifier PIN. les matières. On peut utiliser le plastique ou le bois. Oh, Alors, ça aurait pu être un pudding, hein. Oui, c'est vrai. D'accord. Alors on peut utiliser effectivement le bois, on peut utiliser le marbre, on peut utiliser le béton, on peut utiliser, je dirais, toutes les matières aujourd'hui qui nous sont offertes pour... on va mélanger en fait un plastique avec un autre élément. On peut par exemple, c'est une demande d'ailleurs de C'est la innovant. part de l'Université de La Réunion, c'est d'avoir en fait un plastique qu'on va appeler vulgairement chargé en cuivre. Donc qui va être conducteur, et on va pouvoir éventuellement faire, je dirais, des objets conducteurs pour pouvoir en fait, je dirais, véhiculer par exemple l'électricité. Et Vas-y. Non, à qui s'adressent vos produits? Alors, les produits s'adressent aux industriels qui ont besoin de faire des prototypes, donc de faire du prototypage. On sait que le prototypage coûte relativement cher, qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et c'est vrai qu'avec un dessin informatique que l'on peut moduler à tout moment, on peut tout à fait faire évoluer son prototype de façon économiquement intéressante. On va prendre juste un exemple. On est en contact avec un designer et fabricant de lunettes qui a besoin en fait de faire, je dirais, des modèles de lunettes. Donc on fait des prototypes de lunettes. Alors plus ou moins avec des formes plus ou moins délirantes Oui, et on a la possibilité, alors bien entendu je précise qu'on ne fait pas la partie verre, hein, la partie bien sûr. optique, on En fait, fait juste la partie je dirais esthétique. monture. Bien sûr. Voilà, et on a la possibilité à partir de ce moment-là de faire je dirais toute forme de forme et de façon très rapide et très simple. Alors ça peut être aussi destiné à des produits publicitaires. C'est-à-dire que là, on a effectivement, on parlait de lunettes, on a la possibilité de faire des lunettes un petit peu rigolotes avec le nom de l'entreprise. Je dirais, on peut fabriquer effectivement des objets publicitaires. Donc notre première orientation, c'est le prototypage industriel.
Et Les architectes, par exemple, vous avez cette... plus Alors, effectivement on va avancer cette maison. On a cette maison, Alors, là. Cette maison qui est une maison, alors qu'on voit bien, je vais essayer de mettre là donc pour qu'on le voit mieux, voilà. Donc cette maison, c'était... Allez-y. Alors effectivement, aujourd'hui, un promoteur, un cabinet d'études va pouvoir créer en fait, je dirais, sa maison en 3 dimensions informatiquement et le présenter en fait, mais sur un écran. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de traduire cette information physiquement et de pouvoir montrer en fait au client final, je dirais, sa véritable maison. Alors ça peut En être tout cas, destiné... la maison terminée. La maison Comment elle complètement sera terminée. Oui, le prototype est terminé. Alors on peut aller beaucoup plus loin. On pourrait très bien avoir un toit qui puisse s'enlever pour pouvoir voir l'intérieur en fait de la maison. C'est-à-dire que même vis-à-vis Si on doit faire une maison comme ça, dans une... quelle est la plus grande dimension qu'on pourrait atteindre en Alors, faisant pièce par pièce, par exemple? Effectivement, ça c'est une très bonne question parce que nos machines ont quand même, je dirais, des limites de volumétrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on va dire que les grosses machines sont sur une volumétrie de 50 cm de large, 50 cm de long et 50 cm de hauteur. C'est-à-dire qu'on peut difficilement en fait dépasser un volume de plus de 50 cm. Oui. Bon, mais ce qui donne quand même à l'échelle, qui peut éventuellement donner quand même pas mal de solutions. Alors, on peut reprendre aussi un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a des volumétries bien plus importantes industrielles qui sont disponibles. C'est-à-dire la création de maisons, mais de véritables maisons, en fait, grâce à la 3D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de la création de véritables maisons en 3 dimensions, en fait. Donc vos produits s'intéressent aussi au garage. Enfin, moi, j'ai dit... On s'intéresse aussi, c'est-à-dire que toutes les pièces détachées, toujours toutes les pièces détachées plastiques, c'est-à-dire pas métal. Peuvent effectivement, je dirais, être fabriquées et être produits si les maisons mères ou les constructeurs n'ont plus effectivement cette pièce. C'est-à-dire que bon, il y a une obsolescence de pièces. À partir de ce moment-là, la pièce peut être recréée. Alors, elle est recréée toujours par rapport à des métrés. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir la pièce d'origine. Il suffit simplement qu'on nous donne je dirais les cotes et à partir de ce moment-là, on recrée en fait la pièce en question. Alors, une autre question? Oui, vous êtes pratiquement le seul sur l'île à présenter ce produit ou vous avez d'autres... Il y a la concurrence, on va dire Il n'y a pas encore énormément de concurrence, j'avoue. C'est aussi... c'est innovateur déjà, vous êtes... Voilà, c'est relativement novateur. C'est une technologie qui n'est pas vraiment complexe, mais il faut quand même y passer du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques acteurs, effectivement, quelques acteurs économiques sur l'île, très peu. Par contre, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que dans les écoles, au niveau des lycées et des collèges, les jeunes collégiens ou jeunes lycéens apprennent à modéliser, donc à fabriquer en fait l'image informatiquement. Et c'est un véritable métier d'avenir. Avec, je pense que dans le futur, les modélisateurs seront les informaticiens créateurs de tous ces objets. En fait. Combien de personnes employez-vous dans votre Alors aujourd'hui, entreprise ? je démarre avec un apprenti. Voilà, un apprenti qui est à mes côtés et qui apprend en fait la modélisation, la création en fait d'objets et surtout on va dire la maîtrise des fameuses imprimantes. Et pensez-vous recruter dans l'année ? Cette année, je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais bon, j'espère bien par la suite, effectivement, aller un peu de l'avant avec d'autres collaborateurs, surtout des collaborateurs commerciaux. Dans quel domaine d'activité que des collaborateurs disons que dans un premier temps, des commerciaux, oui. Commerciaux. Oui. Et avez-vous pensé à ouvrir vos services dans l'océan Indien ? Alors, effectivement, j'ai eu quelques demandes de la part de notre île voisine, de l'île Maurice, plus quelques contacts avec Madagascar, parce que je pense que sont des gens, à Madagascar, sont des gens ingénieux, et je pense que c'est un produit qui leur aurait vraiment
ça serait vraiment un produit intéressant pour pouvoir effectivement créer des pièces qui ne peuvent pas forcément importer. Je pense que ça peut être une vraie solution à pas mal de problèmes, quoi. Et combien coûte cette machine? Je pense que tout le monde attend. Alors effectivement, alors il y a effectivement différents prix. On va dire voilà, qu'on peut moins cher, on peut réaliser on va dire une bonne machine qui produit qui fait des produits industriels et d'entreprise. Alors une bonne machine, il faut compter aux alentours de 500 € pour une bonne machine avec une volumétrie assez intéressante, c'est-à-dire de pouvoir faire quand même des produits volumineux. Et avec une technologie assez facile, c'est-à-dire on va pas rentrer vraiment dans les détails, mais avec je dirais on va dire une machine qui se règle pratiquement toute seule, quoi. Parce qu'il y a quand même des réglages comme toutes les machines numériques et bon, aujourd'hui, je pense que pour 500 €, on arrive à avoir une très bonne machine performante. Alors, s'il y a des particuliers qui souhaiteraient, par exemple, qui ont fait des dessins, qui ont dessiné des objets, qui voudraient... Je veux juste terminer sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a... Alors, c'est pas véritablement pour faire peur sur le prix, mais on a des machines aux alentours de 15 000 € qui sont destinées, en fait, au monde dentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut fabriquer des prothèses dentaires, on peut fabriquer des goulottes à blanchiment, et c'est vrai que les dentistes commencent véritablement à s'orienter vers cette technologie. Alors c'est une technologie qui est un tout petit peu différente, elle fonctionne à base de résine et non plus à base de filaments plastiques. On met plus du thermoplastique dans la bouche, on met véritablement, je dirais, de la résine dentaire. Et aujourd'hui, on a une véritable demande en fait sur la création en fait de prothèses dentaires. D'accord, alors on va terminer là-dessus puisque je pense que j'ai déjà dépassé le temps qui est imparti. Et il y a deux choses que je vais montrer. Je vais montrer la main verte, là, cette main verte. Montrer au public la main verte. C'est la main de Jérôme Paresse. Et je veux dire, ça n'a rien à voir avec la famille Adams, mais c'est joli à regarder. Et puis j'espère qu'on l'aura, mais en vrai cette fois-ci, parce que c'est quelque chose que j'y tiens. C'est la Coupe du Monde de foot et c'est cette année. On va prier pour l'avoir cette année. Alors, on va remercier d'abord Jérôme Paresse. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. J'ai juste à terminer, une question pour conclure. Quelles sont les clés de votre succès? Les clés du succès, la volonté, la passion, et puis l'envie de faire connaître cette technologie à tout le monde, indépendamment en fait d'éléments commerciaux. C'est pas tellement ce qui m'a motivé en premier, mais ce qui m'a motivé, c'est véritablement la technologie de demain. D'ailleurs, quand j'ai commencé en fait dans l'informatique, j'ai commencé avec des tout petits ordinateurs il y a pas mal d'années, et c'est vrai que c'était aussi l'informatique de gestion de départ, c'était aussi un monde un peu nouveau. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. L'impression 3D, c'est un monde un peu nouveau et qui va certainement émerger dans les années futures, aussi bien au niveau industriel qu'au niveau particulier. Et que diriez-vous à un jeune, on va terminer, et un senior qui se lance dans la voie de l'entrepreneuriat pour terminer? Lance-toi avec une bonne idée, surtout. Voilà, merci Jérôme Paresse. Merci Corinne Deflore. En tout cas, voilà la première rubrique donc de la clé de votre succès. On aura une donc, ce sera donc un rendez-vous hebdomadaire chaque lundi pour en parler. Ça sera bien de lundi matin parce que je pense que tout le monde dormira à ce moment-là. Alors, on va passer à autre chose. On va changer de sujet. Puisqu'on est lundi matin, on va essayer de faire quelque chose de plus, plus léger. Je vous propose une balade de la cité du volcan au pas de Bellecombe. C'est Arthur Weitilinghomme qui sera votre guide. Il est médiateur scientifique. Je vous propose de suivre le guide. Bien, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour. C'est vrai. Alors, nom, prénom, fonction. Arthur Weitilinghomme, médiateur scientifique à la cité du volcan. Alors moi je suis géographe de formation, donc j'ai une licence de géographie, puis j'ai fait un master de génie urbain et de l'environnement,
Et donc je suis passionné par les volcans depuis que je suis tout petit, on va dire. Je serai votre guide pour cette petite visite du volcan. Le volcan Autrement, c'est une prestation proposée par la Cité du Volcan. On va découvrir l'histoire géologique du Piton de la Fournaise à travers plusieurs arrêts. On va effectuer une série d'arrêts pour pouvoir observer les paysages et faire de l'interprétation paysagère. Vous allez voir, on est ici sur un volcan qui est très gros, qui est très grand, qui a une histoire géologique qui est très longue. Donc qui débute il y a environ 400 000 ans de cela à peu près. Et vous allez voir qu'à travers de simples observations, eh bien, on peut comprendre pas mal de choses et comprendre surtout la dynamique de construction de cet édifice volcanique. Donc des phases de construction qui vont s'alterner avec des phases de destruction, parfois très brutales, donc qui vont aboutir à la formation de cet immense massif volcanique. Donc c'est ce qu'on vous propose de faire et nous allons nous diriger à présent vers le bus qui nous attend et qui va nous permettre d'accéder au premier arrêt au bord de la rivière des Remparts. Alors là, nous sommes ici à environ 2100 mètres d'altitude, près du site du Nid de Bœuf, donc au-dessus de la vallée de la rivière des Remparts, donc une grande vallée longue d'environ 23 km qui a été creusée par l'érosion, par l'action de l'érosion, mais également par le fait qu'on ait ici un accident tectonique assez important, donc une sorte de glissement de terrain majeur du massif du Piton de la Fournaise, qui va faciliter justement le travail de l'érosion. Vous avez un escarpement de faille donc qui va guider l'écoulement des eaux et qui va accélérer, si vous voulez, le creusement de cette immense vallée qui débouche à environ une vingtaine de kilomètres d'ici au niveau de la ville de Saint-Joseph. Il faut savoir que vous avez sous l'île de la Réunion, au niveau du manteau terrestre, donc la couche qui se trouve en dessous, qui est composée de roches très chaudes, eh bien vous avez du magma qui se forme et ce magma va remonter à la surface grâce au gaz qu'il contient. Le magma, ce n'est plus ni moins qu'un mélange de roches fondues et de gaz. Donc sans magma, pas d'éruption volcanique, pas d'île de la Réunion. Donc l'île s'est construite petit à petit grâce aux éruptions volcaniques. C'est une fissure que le magma va écarter à mesure qu'il se rapproche de la surface. Voilà pourquoi les cheminées du Piton de la Fournaise sont linéaires. Elles sont longues de plusieurs kilomètres, elles sont larges de quelques dizaines de centimètres seulement. Eh oui. Voilà pourquoi lorsque ce magma atteint la surface, lorsqu'on observe des images d'éruptions volcaniques à la télé, ou si vous avez eu la chance de voir une éruption volcanique sur le Piton de la Fournaise, eh bien on va voir les fontaines de lave qui jaillissent le long d'une fissure. Voilà pourquoi ces fontaines de lave sont alignées, ce n'est que la partie apparente de cette cheminée d'alimentation. Cette cheminée porte un nom, on appelle ça un dike, D-Y-K-E. Donc ce sont des cheminées linéaires longues de plusieurs kilomètres et larges de quelques dizaines de centimètres seulement, qui prennent naissance au niveau des chambres magmatiques situées sous le volcan. Nous sommes ici devant le cratère Commerson. Première chose, Commerson, qui était cette personne qui a donné son nom à ce cratère, c'est un naturaliste, botaniste du XVIIIe siècle, le botaniste du roi notamment, et qui est venu à La Réunion en 1771. Donc ce n'est pas ce monsieur qui a donné son nom au cratère, c'est Bory de Saint-Vincent qui est venu un peu plus tard, en 1801, qui a baptisé cet édifice volcanique du nom de cratère Commerson, du nom de ce botaniste qui a longuement étudié la végétation de La Réunion. Donc il n'est pas resté longtemps certes, mais il a collecté pas mal d'échantillons et des études donc, qui sont encore consignées aux archives, si vous voulez. Nous sommes ici au-dessus de la plaine des sables, qui vous allez voir porte très mal son nom. Ce n'est pas du sable volcanique, ce sont des petites scories, on appelle ça des lapilli scoriacées. Ce sont des fragments de lave qui ont un diamètre de quelques millimètres à quelques centimètres tout au plus, donc qui composent justement cette étendue de roches volcaniques. Donc après, pour ce qui est de la formation même de la plaine des sables, elle va se faire en plusieurs étapes. Donc souvenez-vous de ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la rivière des Remparts, du rempart de la rivière des Remparts. Là on observait cette très grande vallée qui doit son existence, on disait tout à l'heure, à l'érosion et à un accident tectonique. Donc on a un effondrement, un gigantesque glissement de flore qui va emporter la partie est de l'édifice volcanique. Et par la suite, on a un deuxième sommet qui s'est construit à l'intérieur de cet effondrement, de ce glissement de flore. Nous sommes
ici au niveau du Pas de Bellecombe qui se trouve au nord-ouest du sommet du Piton de la Fournaise, terminus de la route du volcan. Pas de Bellecombe qui doit son nom à un gouverneur de l'île de la Réunion, de l'île Bourbon à l'époque. Donc c'est monsieur Guillaume Léonard de Bellecombe qui a laissé son nom à ce passage, gouverneur de Bourbon entre 1767 et 1773 il me semble. Et c'est en 1768 que ce monsieur a monté une expédition pour découvrir un passage qui permet d'accéder au sommet du Piton de la Fournaise. Sachant que les premiers explorateurs ont buté sur ce rempart finalement, en tout cas lorsqu'ils arrivaient dans ce secteur. Et donc c'est une expédition qui a été menée par ce monsieur de Bellecombe, accompagné d'esclaves et d'autres notables de la société bourbonnaise de l'époque. Et arrivé au bord de ce rempart, monsieur de Bellecombe a préféré rebrousser chemin et rentrer à Saint-Denis, donc face à la difficulté, et il a demandé à un de ses seconds de prendre les rênes de l'expédition, si vous voulez, et d'envoyer un groupe d'esclaves à la recherche d'un passage qui permette d'accéder au fond de l'enclos du Piton de la Fournaise. Et c'est un certain Jacob, esclave de monsieur de Justamont, qui a découvert ce passage et qui porte désormais le nom de Pas de Bellecombe, qui a été baptisé au nom du gouverneur, qui finalement ne l'a jamais emprunté pour arriver au sommet du Piton de la Fournaise. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce voyage, en tout cas du cité de volcan au Pas de Bellecombe, en tout cas avec Arthur Weitilingom, qui est un guide vraiment, je dirais, très intéressant, qui connaît bien son île. Et pour un jeune, c'est vraiment quelque chose de remarquable. On va juste tourner une page, on va parler de ce qui nous attend dans les municipalités, dans les communes. Qu'est-ce qu'ils proposent donc à leurs concitoyens. Juste après, il y aura une page de pub. Mais juste avant, on regarde Kosaïdi dans notre commune. Saint-Paul, la ville vous convie sur la plage des Brisants à l'Open International des Brisants. Le tournoi de beach tennis réunit du 14 au 18 mars. L'événement est ouvert au public gratuitement. Venez nombreux. Saint-Denis, la ville vous invite à l'exposition graphique de Guillaume Plantevin et Hippolyte du 17 mars au 22 avril dans la salle du Bagnon 2 de 10h à 19h. Saint-Philippe, la ville vous invite à la Caldera Trail 2018 le 17 mars, départ à 6h à la Plaine des Caves avec une arrivée à Saint-Philippe. Info 0692 682 999. Le Tampon, vous êtes convié à la foulée de la trisomie 21 974 le 18 mars au champ de foire à la Plaine des Caves, 25e kilomètre. Info 0692 640 859. Saint-Louis, la ville et l'EFS vous invitent à une collecte de sang le 19 mars de 8h30 à 12h30 à la salle Simone Veil. Saint-Pierre, l'Office de tourisme de Saint-Pierre vous accueille à un atelier d'initiation au tressage du Vacois et un atelier d'initiation au créole le 21 mars de 13h30 à 16h30. Saint-Denis, la ville vous invite à venir écouter les contes Mamie d'Histoire le 23 mars à la salle polyvalente de la Bretagne de 18h à 20h. Le Tampon, la ville en partenariat avec l'ASSBE vous convie à une séance de Zumba Party Fitness le 23 mars de 17h30 à 19h30 sur le parvis de la mairie. Saint-Denis, la ville organise le Salon international du mariage et des nouvelles tendances du 23 au 25 mars au parc des expositions de Saint-Denis. Le Tampon et Lisiane Noireau vous invitent à l'exposition de ces tableaux La peinture et le bien-être dans la galerie artistique Lorge 6 de la Cité du Volcan jusqu'au 31 mars.